Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou. On se retrouve avec Tati Célie, on va ouvrir des figurines qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant, qu'on avait précommandées de Harry Potter, des figurines Iron Studio. Je pouvais pas faire la vidéo sans Célie. Ben moi j'aime beaucoup Harry Potter, j'aime beaucoup l'univers, hein, on a pas mal de goodies et tout. On a déjà Hagrid et là on va ouvrir donc les trois figurines. On va montrer un petit peu les boîtes parce que là on découvre, hein, on découvre en même temps que vous. Le truc c'est qu'on est en plein déménagement de la collection, on vous en a parlé dans les vidéos Adieu ma collection. Donc il y a plus de 6 vidéos qui ont été tournées jusqu'à maintenant. Je prends de l'avance sur les vidéos et après je les sors mais pas dans l'ordre que je les tourne. Tout ça pour vous dire qu'on est en train de vider les vitrines. Donc en fait on va les déballer, on va vous les montrer et nous de notre côté on va les remballer. On veut juste s'assurer que tout se passe bien s'il n'y a pas eu de casse ni rien. Vous les montrer surtout. Et je pense que d'ici août, on va faire énormément de nouvelles vidéos dans la nouvelle pièce de collection. Alors beaucoup ont cru que la nouvelle pièce de collection se trouvait ici chez nous, mais on a plusieurs chez nous. Donc la pièce de collection se trouve dans un autre chez nous. Voilà, c'est pour ça que oui, il y a des cartons et c'est pour ça que oui, il y a quand même un minimum de déménagement. C'est parti? Bah oui, c'est parti. Déjà, on va montrer un petit peu les boîtes qui sont super belles, je trouve. Toutes petites, hein, c'est l'Iron Studio. 1/10 résine. J'espère que tout est en résine. Ils n'ont pas mis un petit pot de plastique partout là. Après, elles n'étaient pas chères. Celles-ci, elles n'étaient pas excessives. Hein. On n'est pas, on n'est pas sur les retours vers le futur. Non, pas du tout. Mais ça faisait un moment hein, qu'elles étaient en préco. Elles devaient déjà sortir l'année dernière. Hein. Est-ce que le visage sera bien, sachant qu'on va être sur La taille d'un ongle. Un petit ongle de petit doigt, quoi. Petit ongle de petit doigt. D'homme ou de femme? Alors, d'homme, de femme, de femme. Il est tout petit, ouais. Yaha! Toujours pareil. L'ordre du sens, c'est là où il y a marqué la marque Iron Studio. Et après, c'est parti à la rachouille. Est-ce que ça va être de la bellicitude, de la joyeuserie? N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube, ça pourrait vraiment vous intéresser. Il y a de tout, des figurines, des jouets, de la statue. Il y a vraiment de tout. Ouais, il était à l'endroit, ouais. Oui, oui. Bon, ça va être vite fait, il n'y a pas énormément de parties à assembler. On va pouvoir les remballer après. On va quand même faire une vidéo de... T'as qu'à en déballer une autre, hein, à la limite. Hein, parce qu'il faut déballer les trois pour qu'on les mette les unes à côté des autres. Parce qu'en fait, on peut les acheter à l'unité, mais on peut les regrouper aussi, les trois réunis sur un seul petit diorama, suivant les photos du proto que l'on avait vu. Oh putain. Oh, regarde. Ah, très joli. Non, franchement, elle est chouette. Non, mais hein. Le bluffant. visage est magnifique. Oh, je m'attendais trop pas à ça. Bah là, la caméra qu'on a, peut-être que vous n'allez pas bien voir. Mais je vous garantis qu'on s'attendait pas à ça. Ah non, je m'attendais pas à un truc aussi bien fait. C'est bluffant. C'est vraiment la bouille de Ron. C'est pour là, ça que j'ai pris Hermione pour voir le... Oui, oui, ah, mais clairement, on le reconnaît. Non, mais c'est Tu hallucinant. me passes le cutter, s'il te plaît? Ah ouais, vas-y. Tiens, prends le cutter. Ah ouais, vas-y, trop fraîche. Ah ouais, trop fraîche. Stifler, American Pie, vous avez la ref. Le petit socle. Alors, c'est ce que je vous expliquais au niveau du socle. Waouh, magnifique. Ouais. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué au niveau du socle. Si vous regardez bien, on est sur un petit triangle. Hein, et les trois personnages réunis forment un seul socle, en fait. Mais on peut quand même les acheter à l'unité. Genre, vous voulez juste Harry Potter, vous pouvez acheter juste Harry Potter. C'est pas non plus choquant. Même si, franchement, je vous conseille d'avoir les trois personnages réunis. On considère, ça va peut-être pas plaire à certains, que notre collection Harry Potter Iron Studio s'achève ici. Parce que nous, on peut pas se permettre de tout collectionner, de tout faire. Vous savez que c'est un budget, vous savez que c'est quand même assez cher à la longue. Donc, on s'était dit, on va partir sur les 4 personnages que l'on adore dans Hagrid et les 3 enfants. Par rapport au premier film, hein, quasiment. Oui, c'est le premier. Alors, elle,
Elle, j'étais un peu sceptique, je savais pas trop si ça allait être bien ou pas. Et franchement, Oh ça non, va. elle est très Les très petits bien faite. yeux et tout sont très bien faits. Elle est mieux faite que sur la photo. Même si c'est hyper ressemblant, je trouve qu'elle est mieux faite. Après, il faut les voir en vrai. Franchement, elle est pas mal, mais elle n'est pas aussi parfaite que Ron. Mais elle est vraiment pas mal. Je rappelle que c'est pas du hot toy, hein, c'est pas non plus du 1/6. On est sur de la résine, c'est plus difficile à travailler. Et sur de la résine 1/10, c'est encore plus difficile. À l'heure actuelle, je pense qu'aucune marque peut proposer en 1/10 une qualité comme celle-ci. Hein. Ça, c'est clair. En 1/10 résine. Hein. Je crois qu'il n'y a vraiment que Iron Studio qui peut représenter une qualité pareille. Hein. Ils sont les must en termes de figurines 1/10 résine. C'est Iron Studio qui est vraiment le maître dans le domaine, comme Hot Toy est le maître pour les 1/6, même s'il y a d'autres marques qui commencent sévères à concurrencer Hot Toy. Voilà, il y a des marques vraiment spécialisées dans leur domaine. Et on va commencer à mettre dedans. Et si tu veux déballer Harry. Ouais. Bon, après, du coup, il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Et là, dedans, c'est quoi sous le scotch? La baguette, peut-être qu'on met dans la main. Ouais, c'est la baguette. Non? Ouais, la fiole et la baguette. Tu veux qu'on déballe tout? Bah ouais, mais après, il faudra remballer. Ouais. On va tout montrer hein, à nos internautes. Si j'y arrive, voilà. On fera des plans de toute façon rapprochés, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas la fiole, c'est... Boîte de bonbons? Ouais, ça doit être vraiment la première année quand ils vont à l'école de Poudlard. Je pense qu'on est vraiment... À l'école des sorciers. À l'école des sorciers. Et la baguette. Alors, est-ce que la baguette, elle est normale ou elle est cassée? Parce qu'après, elle est cassée, il fait n'importe quoi avec là. Oh, elle est cassée! On a la baguette cassée. Il y a un petit pansement dessus. Ça a l'air très très fragile. Et la baguette qu'on va essayer de lui mettre à la main. Ouais, ça va être chaud. Hein. Non. Ah là là, il n'a pas la main positionnée. Putain, c'est chaud. Ah, peut-être par derrière. Non, ah oui, d'accord. Alors. C'est chaud, hein. Non, vraiment pas derrière. Je vois pas comment mettre la baguette. Je sais pas, parce que d'après Bon, on va lui laisser comme ça, style on lui a mis la baguette. Bon, le voilà quand même. Non, parce que je veux faire des vues rapprochées après, donc je veux Regarde. donc on l'ait pas déballé pour rien en fait. Au premier regard, c'est sceptique, mais après tu le reconnais. Ouais, c'est quand même Ron le mieux fait. Ouais. Et c'est peut-être Harry le moins bien fait à la limite. Oui. Oui, parce que même Hermione, elle a quand même son regard, ses petites joues avec son sourire. Après c'est classe quand même, le fait de les rassembler, de mettre Hagrid avec. Ah oui, il faut vraiment les mettre dans le bon sens. Alors là c'est comme ça. Et Harry. Et Harry pareil, il doit avoir une baguette sûrement. Ah, ils sont classe, hein. Ils sont beaux de ouf. Et Harry. Alors, je pense qu'on est plus ou moins... Ouais, comme ça. Oui, voilà. Alors, le problème, c'est que si on les met comme ça, ben, y en a toujours un qui se fait de dos. Ah, c'est compliqué leur système, là. Faut le mettre sur un socle tournant. Ouais, en fait, dans un diorama, le problème, c'est que voilà, ils vont tous se mettre de dos. Hein. Alors, ouais, on va pouvoir lui mettre assez facilement la petite baguette d'Harry. Hop. Parfait. Oh bah, Harry, nickel. Hein. Alors ouais, ça on le savait. De toute façon, c'était marqué. Il y avait le proto. Je vais prendre la caméra pour faire des vues rapprochées. Du coup, très sympa. Pour moi, ça Hagrid le mieux fait.
Mais après, c'est pas la même taille, donc c'est plus normal qu'il soit mieux fait. Du coup, Ah bah c'est sûr, c'est pas la taille d'un ongle. c'est ça en fait. Bon, alors, qu'est-ce que ça va? On va faire une conclusion après. T'as qu'à tout mettre sur le... Le plateau? Ouais. Parce qu'en fait, là où ça m'inquiète, mais on le savait, hein, parce que de toute façon, quand on voyait photos des protos, c'était vraiment comme ça. Le fait de les réunir, ils se feront dos obligatoirement. Et si on veut faire un petit diorama dans une vitrine, c'est assez compliqué à cause du socle. C'est un parti pris qu'ils ont décidé de faire. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, Iron Studio a décidé... Sinon, faut, tu vois, jouer là-dessus. Ouais, mais pourquoi avoir fait ce choix, en fait? Bah, en fait, là, ce sont les enfants. Bon, et Hagrid est un géant, on le sait. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parce qu'en fait, si on veut, dans une vitrine, avoir Hagrid de face et les enfants, on ne peut pas suivre le système du diorama. Je sais pas, je tente. Hein. Ouais, mais c'est dommage, je trouve. Non, il y en a toujours un qui sera plus ou moins caché. Et si on les enlève du diorama, vraiment pour essayer de les avoir représentés à côté. Et après, il faudrait trouver le... Après, on peut toujours essayer de faire... un truc un peu comme ça. Je sais pas ce que ça vaut devant, mais... Ah, c'est peut-être pas bête. Bah, limite, ça choque moins, en fait. Tu as raison, je pense. Après, c'est à nous de mettre un peu de mais après, verdure, voilà, un peu de trucs et de cacher le diorama. En fait, le socle en soi-même, putain, je suis toujours en train de râler après Iron Studio parce que les socles ils sont moins bien faits. Et là, au contraire, je trouve qu'ils sont magnifiques, super beaux. Mais du coup, moi, les enfants, je les veux pas les uns dans le dos des autres, quoi. Et ils sont magnifiques. Ils sont très bien faits. Après, comme tu dis, le paint le et mieux, tout, je trouve que c'est quand même Ron et le moins Harry. Parce que même Hermione, quand elle était jeune... Quand on regarde les visages et tout, on fait ouais, mais quand on les voit tous réunis comme ça, c'est des magnifiques pièces de collection. Et je mets au défi n'importe quelle marque de faire mieux en un 10e résine. Il n'y a pas en fait, il n'y a pas. Donc on n'a pas le choix. On ne peut pas vraiment se plaindre parce que de toute façon, ils l'ont proposé, ils sont capables de le faire. Et voilà, je vais pas... Ah, ils sont magnifiques. T'en penses quoi, honnêtement? Alors, très contente. Super. Bon, et après, à Hagrid, on a déjà fait une vidéo. Hein, si vous voulez voir la review, ça sera disponible sur la chaîne YouTube. Après, de toute façon, dès qu'on a fini d'aménager la pièce de collection de 45 mètres carrés, on a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que d'ici cet été, en août, on va vraiment vous faire des vidéos là-dessus. Et ça risque de beaucoup vous plaire. Bon, cette gamme, c'est juste, moi je dis, c'est de la dinguerie. Honnêtement, Célie, moi je les voyais pas aussi bien faits. Non, moi non plus. J'étais un petit peu sceptique sur les visages, en fait, surtout quand on voit les boîtes. Parce que je suis désolée, mais quand on voit la boîte... Ben, quand on voit le visage sur la boîte, en fait, je le trouve plus joli là. Honnêtement. Ah après, oui, après il faut les voir en vrai parce que peut-être que vous allez vous dire en vidéo, non, ça rend pas si bien et tout. Mais en vrai, moi personnellement, quand je vois la photo sur la boîte et quand je vois ce que c'est en réel, je me dis c'est ouf. Oui. Non, je m'attendais pas aussi bien fait. C'est super beau. Ouais, très contente. Là, ça donne envie de continuer la gamme. Non, on s'arrête là. On avait dit qu'on arrêtait. On s'arrêtera plus. T'es sûr? Ouais, mais ça valait que 110 balles. Non. Et puis ça fait un moment qu'on les ça commence à faire. Aussi, hein. Oui, par contre, on avait déjà tout précommandé, tout payé. Alors, quand on fait des précommandes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est vrai que bon, bah, il faut attendre. Des fois, il y a des retards. Ça peut mettre beaucoup de temps, voire des années, voire plusieurs années de retard. Hein, on l'a vu sur du Prime récemment, où on a attendu 3 ans. 3 ans après date. Donc là, ça fait mal. Par contre, quand on reçoit, c'est Noël. Parce que du coup, nous, on avait déjà payé. Et les 3 sont arrivés en même temps. Donc, quand on les a eus, après, on se dit waouh. Alors, le problème du socle, on en a parlé. Voilà, c'est un socle qui fait pour être en rond. Alors, moi, clairement, je ne les veux pas de dos. On les laissera comme ça. Ouais, mais après, ça choque pas non plus. Il suffit non, de s'organiser. Ça cache un peu Hagrid. En fait, il va falloir qu'on crée nous-mêmes des genres de dioramas pour pouvoir harmoniser le tout, en fait. Parce que même limite, mettre quelque chose en dessous des socles pour surélever un peu, pour qu'il soit plus ou moins... À la hauteur de... au moins les pieds, à la hauteur des pieds d'Hagrid. Ah, en fait, Hagrid en soi-même, il se suffit à lui-même.
C'est-à-dire oui. qu'on peut acheter juste Hagrid, le mettre dans une vitrine ou sur un meuble, une table basse, Parce le présenter. En fait, avec Hagrid, ce qui est bien, c'est pas juste le personnage et le socle. Il y a toutes les citrouilles, Ah, il y mais a il les est dingue. corbeaux. Il est dingue. Et puis là, d'ailleurs, je redécouvre Hagrid, hein, même si on a fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines, quelques mois même. On dirait des vrais vêtements, Ouais, la texture qu'ils ont voulu au représenter. niveau des vêtements, le visage, il est ouf. Il est sublime. Non, cette gamme-là, moi, direct là, c'est 10 sur 10, Céline. Direct pour tout. Oh ouais, non, très bonne note. Même Mais parce la que claque. les petits yeux, franchement, c'est tout petit, il n'y a pas de débordement et tout. Franchement, Non, le c'est paint et top. tout. Non, ils ont été ouf, franchement. Pourtant, on le sait à Iron Studio. Oui, ça peut ne pas passer. Des fois, ça passe pas, Céline. C'est clair que des fois, ça passe pas. Mais là... Et puis, il valait combien? 110, 120 balles, peut-être unité. Donc ça va, c'est Ouais, des petits quelque chose personnages, un dixième. On a connu des prix exorbitants chez Iron Studio. Ça reste sur de la résine, de très bonne qualité. Non, le seul truc, en fait, c'est la baguette à la limite de Ron que j'ai pas trop trouvé. Bon, là, on l'a positionné un petit peu comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'était juste pour montrer. Après, dans tous les cas, on prendra le temps de faire vraiment le diorama, de le remettre comme il faut. Bon, juste pour vous dire aussi, on a besoin de votre force parce que YouTube, il a dit hey tonton, va te faire foutre, t'es mignon, mais on t'aime pas. Donc, ciao. Donc, en fait, ça serait bien, allez voir les autres vidéos de la chaîne, soutenez-nous avec des likes, des commentaires et tout, ça fait super plaisir. En attendant, on fait ça par passion comme d'habitude. Donc, voilà, peu importe les gens qui viennent nous voir, c'est toujours tellement un réel plaisir. On voit qu'il y a une communauté derrière qui collectionne ou qui s'intéresse du moins à ces objets, échange, hein. qui échangent en commentaire, et ça c'est que du bonheur. On en a des chaînes YouTube, on est très actifs sur YouTube, ça fait 7-8 ans qu'on est sur YouTube, des chaînes on en a 5 ou 6. Le truc c'est que je vous dis franchement, cette chaîne YouTube c'est quand même celle où on prend le plus de plaisir à faire, il n'y a pas photo. Ah ouais. On a toujours de la diversité, donc on fait toujours des choses différentes. On ne tourne pas autour toujours des mêmes choses. Il y a toujours quelque chose de nouveau voilà, à partager, à présenter. Actuellement, il y a quoi, 130, 140 vidéos sur la chaîne, et c'est que des vidéos différentes. Donc n'hésitez pas à aller les voir, et ça pourrait, je pense, en intéresser certains d'entre vous. En attendant, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.